Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Samer Gimel de Masechet Nazir. On est dans le dernier période de la Masechet, on est dans la nouvelle Mishnah, Daf Samer Gimel en haut. La notion qui va être traitée aujourd'hui dans cette Mishnah, c'est la notion de ce qu'on appelle Tum'at Ateom. Tum'at Ateom, c'est une Tumatmet qui n'a jamais été connue de personne. Par exemple, ça peut être un mort qui est décédé à un endroit où il n'y avait personne et finalement il a été tout de suite enseveli et invisible de n'importe quelle personne. Donc cette Touma, elle a des halachot particulières, on va le voir tout de suite. Et que même pour le nazir, dans certains cas, elle ne va pas annuler la Nézirut. Alors on va voir dans quel cas précis. Dans le cas où au début il ne le savait pas, il ne l'a su qu'après. On va voir tout de suite dans la Mishnah. Alors voilà, donc il y a certaines coulottes qui ont été données par rapport à cette Toum'a qu'on appelle Toum'at Ateom. Toum'at Ateom, c'est l'inverse de ce qu'on appelle une Toum'a Yedoua, une Toum'a connue, une Toum'a Ksu, sur laquelle on savait qu'il y avait un mort là-bas. Et il y a juste lui, par exemple, qui n'a pas capté qu'il s'est rendu tamé avec un mort. Mais tout le monde savait qu'il y avait un mort, ou alors il y a des gens qui potentiellement ont pu savoir qu'il y avait des morts. Mais Toum'at Ateom, c'est une Toum'a qui est non connue et qui a des règles particulières, comme on va le voir. Ces coulottes-là, on va voir qu'elles ont été apprises par une halakha de Moshe Mishnai. La Gemara va expliquer. Très bien. Donc finalement, la Gemara nous dit comme ça. La Mishnah nous dit comme ça. Nazir chez Gilach, un Nazir qui a fait les corbanotes de sa fin de sa Nézirut. C'est-à-dire Gilach, donc il s'est rasé, il a porté les corbanotes Tahara le 31e jour après sa Nézirut. Venodalo, il a su par la suite chez Outame que finalement, en cours de route, il a eu une Toumatmet. Il l'a su qu'après coup. On nous dit la Mishnah, Im Touma Yedoua, si la Touma qui l'avait rendu tamé, c'est une Touma classique, une Touma connue, qui n'est pas une Touma Tateum. Alors là, ça va finalement, rétroactivement, on va considérer que sa Nézirut elle a été annulée. Et donc, ce qu'il a apporté n'est pas valide pour la fin, pour clôturer sa Nézirut. Sa Nézirut n'est pas clôturée. Soter. Maintenant, Veim Touma Tateum, si c'est une Touma Tateum, on va expliquer exactement des exemples. Alors là, dans ce cas-là, Eno Soter. Donc, si c'est cette Touma-là, qu'il a appris après coup, après avoir offert les corbanotes de fin de Nézirut. Il a su qu'il s'était rendu tamé avec quelque chose sur lequel il n'y avait personne au monde qui a eu la connaissance qu'il y a eu un mort là-bas. Ce qu'on appelle Tum'at Ateom. Et il a su par la suite que c'était cette chose-là qu'il avait rendu tamé. Dans ce cas-là, vu qu'il est après coup, ça ne lui abîme pas sa Nézirut. Ve'im betum'at ateom et no soter. Et il n'a pas besoin de recommencer. Maintenant, mais c'est la chala de dire que Tumat Ateom n'abîme pas une Nézirut, c'est uniquement quand il avait terminé ses corbanotes et sa tiglachat. Par contre, on va voir, on verra dans la Gemara que ça va selon l'avis qui pense que la Tiglachat, elle est Me'akevet. Alors, on va voir, ça va être développé juste après. Im Hachelo Gilach, si il a su qu'il s'était rendu tamé avant d'avoir apporté ses corbanotes, ou avant d'avoir été rasé, Ben Koach ou Ben Kar, dans tous les cas, que ce soit une Touma Tateum ou une Touma Diedoua, dans tous les cas, Soter, ça va lui annuler, parce qu'il n'a pas terminé. La halacha qui nous dit que le Touma Tateum, elle n'annule pas la Nézirut, c'est seulement quand il s'en rend compte après avoir clôturé potentiellement sa Nézirut. La Mishnah continue de nous dire c'est quoi exactement le cas précis dans lequel la halakha de Tumat Hatom a été donnée ici. Ketzad. Ketzad, c'est comment il est applicable le dîme de Tumat Hatom. Alors on nous dit comme ça. Yarad litbol bameara. Imaginons le nazir, il est descendu pour se tremper dans une méhara. Par exemple, il avait touché un chéret et il se trempe dans la méhara, dans une méhara dans une grotte. Une grotte, c'est considéré comme un Rishut. Et après être sorti de cette grotte-là, Nimtza Met Safalpi Amara, il a vu qu'il y avait un mort qui flottait à l'entrée de la grotte, et donc il a un doute. Est-ce que il a été sous le même toit que ce mort-là, ou est-ce qu'il est passé par-dessus ce mort-là? Auquel cas il serait devenu Tmémet ou pas?
Donc là, vu que c'était un rejeté Yachid, donc c'est un Safek Tum'a dans le rejeté Yachid, donc il est tamé. C'est logique. Même s'il s'est rendu compte de ce truc-là après avoir carrément clôturé sa Nézirut et il ne le savait pas au début, il ne l'a su que bien après, etc. Ça va lui rétroactivement lui annuler sa Nézirut. C'est pas ça tout Matateum Matateum qui ne va pas annuler la Nézirut. Maintenant, par contre, si le Nazir, il est descendu dans la Mehara. Et après, sorti de la Mehara, Nimtsa Meshuka Bikarka Mehara. Il a vu, par exemple, un cavale d'un mort qui était enfoncé et enseveli et recouvert sous la terre de la Mehara. Donc là où il s'est enterré, là où il s'est trempé, je veux dire. Et disons dans un cas où c'était clair et net qu'il l'avait touché, ce cavale de mort. Donc là, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une toumatateum. Et puisque c'était couvert, donc c'est qu'on considère que c'est quelque chose qui potentiellement n'est pas censé être su de qui que ce soit, donc même si on n'est pas sûr que ça n'a pas été su de qui que ce soit, mais on va considérer que c'était quelque chose qui n'était su de personne. Et donc dans ce cas-là, on va dire comme ça. Alors, si Yarad Leaker, s'il est descendu pour se rafraîchir dans la Mehara, c'est-à-dire que lui, il n'avait pas de Toumat Met au préalable qui était en train de se retirer par ce mikvé qu'il est en train de faire. Donc lui, il vient juste pour se rafraîchir. Donc là, on va pas dire qu'il y a une présomption de Toum'a au départ qui ne va pas être retirée dans un cas pareil. On va considérer qu'il est tahor. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, la halakha, elle a été donnée de Toumat Tateom, qui est dans la Moshe Mishnah, qui nous dit que Toumat Tateom, qui a été su après avoir apporté les corbanotes de la Nézirut et s'être rasé, elle n'annule pas la Nézirut. Par contre, alors c'est là une précision. Par contre, si lui, il était tamé une betoumatmet, il est descendu dans la Mehara pour se tremper. Veitaer mitoumatmet. Et pour se purifier de la toumatmet, donc dans ce cas-là, tamé. Il est tamé et ça va annuler sa nésiroute. Pourquoi? Parce que lui, on va dire que cheskat tamé, tamé. Parce qu'il y a un principe de présomption, donc de la chazaka. Vu qu'au départ, jusqu'à maintenant, il était tamé, il va dans un migvé, et ce migvé finalement ne lui a pas retiré sa touma, puisqu'il était aussi en contact avec un kazait minamet. Alors, dans ce cas-là, la halakha de Tumat Tateum n'est pas applicable. Cheskat Tamé Tamé, Cheskat Tahor Tahor. La chazaka de celui qui était tamé, il est resté tamé. C'est pas dans ce cas-là que la halakha elle a été dit, la halakha de Tumat Tateum. Et la chazaka de Tahor Tahor, c'est-à-dire que la chazaka du Tahor, elle est qu'il reste Tahor. C'est pour cela que la halakha de Tumat Tateum n'est applicable que dans un cas où finalement il avait un statut de pureté. Et ce statut de pureté ne va pas être révisé et remis en question par le fait qu'il a eu la toumatateur. Mais s'il était tamé maître, alors dans ce cas-là, il restera tamé. Reste taor taor. Et la Mishnah elle termine en disant chez Raglaim la dava. Il y a une Raglaim la dava, on va dire, il y a une présomption, il y a une comment dire, c'est logique de dire que la halakha est applicable que dans ce cas-là. Alors, il y a beaucoup de commentaires dans les Mefarshim, comment comprendre cette phrase de Raglaim Adabar. On va juste nous tout simplement expliquer en disant que c'est logique, Raglaim Adabar, c'est-à-dire que c'est logique, c'est plus logique d'interpréter la halakha dans un cas où le type il était tahor et après il devient tamé à cause de ce toumatateum, plutôt que dans un cas où le type il était tamé et il ne sort pas de sa touma à cause du toumatateum. Voilà. La lacha, elle vient nous apprendre qu'il reste tahor et qu'on ne tient pas compte de la toumata tahor. Mais pas, c'est pas mistaber de dire que la lacha, elle est dite dans un cas où le type avait une chaskat touma et qu'on a un doute s'il il s'est purifié ou pas. Très bien. Donc ça, c'est la Mishnah. Donc en deux mots, la Mishnah, ce qu'elle nous apprend, la Mishnah nous apprend que toum'a tateom, dans un cas précis où il était au départ tahor et qu'il a porté tous ses corbanotes et il s'est rasé, ça ne va pas remettre en question sa nézirut, sa fin de nézirut. Maintenant, Agma va apporter un petit peu une source à cette halakha-là.
Mena, mais d'où on apprend ton, cette coula-là que le Nazir, alors au départ, l'Agma, elle sait pas que c'est dans la Moshe Sinai. On a dit que c'était dans la Moshe Sinai. Au début, l'Agma, elle le sait pas. Et donc, elle essaie de trouver dans les psukim une source à cette halakha-là. Mena, mais d'où c'est ton cette halakha-là? Marabi el Hazar ben Zarlu nous dit, Damar, quand il y a marqué dans la parasha du Nazir, Vechiyamut met alaf bepeta pitom. Il y a un mort qui est mort à côté de lui de manière subite et qui l'a rendu tamé. Le fait qu'il y a marqué Bepeta Pitom, le mot Alav, nous dit la Gemara, le Alav, nous dit la Gemara, Bemchouveretlo. C'est une Touma qui est claire et qui est su pour lui. Et pas une Touma qui est comme Touma Tateum, qui est une Touma qui n'est pas su, car dans ce cas-là, elle ne sera pas sautère, la Nézirut, s'il l'a su après s'être rasé, comme on verra juste après. Et la Gemara, elle apprend de cette halakha de Tum'at HaTe'om, qui est explicite d'après ce que la Gemara elle veut dire pour l'instant dans le Nazir. Elle veut aussi apprendre de là pour celui qui fait Korban Pessah et qui s'est après rendu compte qu'en réalité, quand il a fait Korban Pessah, il était tamémet par une Tum'a qui est une Tum'at HaTe'om. On ne va pas lui redemander de faire le Pessah Sheni puisqu'on va valider son Pessah. Ça, c'est ce que la Gemara, Rabbi Elazar, il apprend. Resh Lakish, il a un autre mécor. Resh Lakish Amar, le djinn de Toumata Théom, qui n'est pas métamé, il a appris dans d'autres passages dans lequel il y a marqué, c'est un passage qui est marqué dans Pesach Sheni, qui nous dit que celui qui apporte le Pesach Sheni, c'est qui est tamé les nefesh, obederer rechoka lachem, etc. Quelqu'un qui est tamé les nefesh, excusez-moi, quelqu'un qui est tamé les nefesh, ça veut dire qui était tout matmet, ou alors qui était en chemin lointain. Donc lui, il devra faire le Pesach Sheni. Donc la Torah nous a juxtaposé les deux cas de figure, soit le cas d'une Toumat Met, soit le cas d'une personne qui était en chemin lointain. Dans ces deux cas de figure, la Torah nous dit qu'il doit faire le Pesach Sheni. Excusez-moi. Donc nous dit la Mishnah, nous dit la Gemara que, excusez-moi, je prends mon choix encore. Donc nous dit la Gemara que dans un cas pareil, dans un cas pareil, la Torah nous a comparé la Toumat Met avec le chemin lointain pour le Pesach Sheni. Et on apprend de là que Maderer, Kider, l'histoire de Toumadmet, ça doit être quelque chose qui doit être ressemblant au chemin. Maderer Begalou, de la même manière que le chemin, c'est quand c'est quelque chose qui est dévoilé. Un chemin, c'est quelque chose qui est dévoilé. On sait qu'un chemin loin, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas, il y a pas, il y a rien de caché dans ça. Av Kol Begalou, il paraît aussi la Touma qui, à cause d'elle, va nécessiter de refaire, de faire le Pesach Sheni, c'est quelque chose qui doit être Begalou, c'est une Touma qui est connue et qui est su. Mais celui qui est tamé à cause d'une toumatateum qui n'est pas su, et il l'a su après avoir fait son Pessah Rishon, il ne devra pas refaire le Pessah Sheni. Nous dit la Gemara, donc on apprend de Pessah Sheni, on l'apprend de la même manière pour le Nazir. Donc d'après Rabbi Elazar, c'est marqué dans le Nazir et on l'apprend pour le Pessah Sheni. D'après Resh Lakish, c'est marqué dans le Pessah Sheni et on l'apprend pour le Nazir. Donc aussi la Gemara, elle nous dit comme ça. La Gemara va se poser des questions sur ces deux sources-là, qui ont été données d'une part de Nazir d'après Rabbi El-Hazar et d'autre part de Pessar Sheni d'après Resh Lakish. La Gemara elle se pose la question, elle te dit Vela Hadetnan, ce qui a marqué Tnan ici, mais en fait finalement c'est une Braïta, Tnan en général c'est une Mishnah, mais là ça fait référence à une Braïta. Vela Hadetnan, ce qui a marqué dans une Mishnah, qu'on verra dans le Hamoud Bet, il y a marqué Ezoui Tumatateum, ce qu'on appelle Tumatateum, qu'est-ce qu'on appelle Tumatateum? Kol she'eno mekira echad besof haolam. Il faut qu'il n'y ait personne, même à la fin du monde, au fin fond du monde, qui soit au courant de ce cadavre ici présent. Aval mekira echad, et s'il y en a un qui en est au courant, besof haolam, à la fin du monde, enzu tumatateum, on n'appelle pas ça tumatateum. Alors, il dit, je comprends bien d'après celui qui apprend du chemin de Resh Lakish, Amar, Bislam Aleman de Amar, qui derrière qui dit que ça doit ressembler exactement au chemin. Donc, Shapir, je comprends que même si jamais il n'y a qu'une seule personne qui le sait au fond du monde, bah finalement, là, ça ressemble plus à un chemin. Et là, les Mandamar, mais d'après Rabbi El-Hazar, qui lui a dit que Tum'at Atom, elle a appris du fait qu'il y a marqué dans le Passouk, V'chiamut met alav,
Bemprou Veretlo, quelque chose qui soit clair pour le tamé lui-même. Donc s'il y a quelqu'un au fin fond du monde qui est au courant de cette chose-là, si le tamé lui-même il n'en est pas au courant, bah, normalement il devrait rentrer dans la catégorie de Toumatateum, puisque la Toumatateum, elle est apprise du passouk qui me dit Bemprou Veret Allah, quelque chose qui est clair pour lui. Pour lui, ça veut dire pour la personne tamé. Alors, Kimekira, Echad Besofo Olam, Mayave, qu'est-ce que ça change qu'il y en a une personne au fin fond du monde qui en soit au courant? Mais tout, et en plus, nous dit la Gemara, Ah, Détania, ce qui a marqué dans la Braïta, que Amotsi met Mouchkav les Rochba, Shelder, qui a marqué dans la Braïta, on la verra aussi dans la Moudbet, celui qui a trouvé un mort, qui était étendu sur tout le long du chemin. Donc, celui qui doit passer par ce chemin-là, il est clair qu'il va être Ma'aïl sur ce mètre-là. Donc, et qui est enterré sous de la paille ou sous des cailloux, de telle sorte que celui qui va passer, c'est sûr qu'il va passer au-dessus. Alors, Bitrouma concernant la Trouma, alors là, il est tamé. Bien entendu, il est tamé, il ne pourra pas manger de la Trouma. Ben Nazir ou Ben ça concernant un Nazir, si c'est un Nazir pendant sa Naziroute, ou alors quelqu'un qui va faire son Pessah, et donc après, par la suite, qui a déjà fait ses corbanotes de Naziroute, qui a déjà fait son Pessah, dans ce cas, c'est Tao, on appelle ça une Toumatateum. Donc là, moi, elle te dit, il n'a pas besoin de recommencer sa Naziroute, il n'a pas besoin de refaire le Pessah Sheni. Donc, moi, j'essaie de comprendre, Maïchena, quelle différence entre le Nazir et l'Osé Pessah et la Terouma, puisque tu me dis que quand c'est marqué dans le Nazir, tu la prends pour le Pessah. Pourquoi tu la prends pas aussi la Terouma? Puisque tu me dis que d'après Resh Lakish, que quand c'est marqué dans le Pessah, tu la prends pour le Nazir. Pourquoi tu la prends pas aussi pour la Terouma? Quelle différence il y aurait entre la Terouma et le Nazir et le Korban Pessah? Je dis, moi, et là, c'est quoi, comme ces deux questions-là, je vais te dire, je vais arriver à la conclusion qu'on avait dit au départ, que Tum'ata Te'om, Gemara, Gmirela. La Tum'ata Te'om, c'est une halakha le Moshe Mishinai. Et donc, cette halakha le Moshe Mishinai, elle n'est pas prise de psukim, et les psukim, ce sont juste une asmarta. Et en fait, finalement, la halakha, elle n'a été dit que dans le Nazir et le Pessah. Donc, ça veut dire, et c'est uniquement dans le cas où il y a une personne, aucune personne qui soit Besofa Olam, qui soit au courant. Donc, il n'y a pas de kushia de la mashmaou des psukim. Très bien. Non, on continue. L'Agmara, elle continue sur la suite de la Mishnah où on avait dit que Im ad shelo gilach, si jamais il a su la Touma avant de s'être rasé, etc., donc dans ce cas-là, ça lui abîme sa Nézirut. L'Agmara veut savoir quel est l'avis qui pense que la Nézirut, on ne la clôture pas tant qu'on ne s'est pas rasé. Mantana, quel est le Tana qui pense que tout dépend du rasage et qui pense que si le Nazir il l'a su avant le rasage, donc finalement c'est qu'il n'a pas terminé sa Nézirut et donc il casse sa Nézirut. Amar bi Yochanan, Rabbi Eliezer, ici Rabbi Eliezer d'Amar Tiglachat Makevet, qui a dit que la Tiglachat elle aimait Makevet. On avait vu une marque entre Rabbi Hanan et Rabbi Eliezer plus haut d'Afmem Vav. Jusqu'à quand le Nazir il est considéré comme Nazir? D'après Rabbanan, c'est à partir du moment où on a fait la Zrika du sang. Le Nazir il a le droit de boire du vin, de se rentamer pour les morts. Il a lui, il doit se raser, c'est une mise qu'il doit faire, mais c'est pas quelque chose qui va l'empêcher. Et tandis que d'après Rabbi Eliezer, c'était quelque chose qui l'empêche. Donc d'après Rabbanan, effectivement, lui, dès qu'il a fait la Zrika du dam, il a déjà terminé sa Nézirut, pas besoin d'avoir fait le rasage. Donc d'après lui, même si il a appris cette Toumala après le Korban, avant le rasage, donc ouais, c'est comme si le Toumatateum s'applique. Très bien. Donc continuellement, elle nous dit, là on voit une problématique. Donc déjà pour ça, il faut introduire qu'on avait déjà vu une marloquin entre Rabban et Rabbi Eliezer dans le din du Nazir Tamé. Quelqu'un qui sera tamé achar melot, c'est-à-dire qu'il a terminé les 30 jours de sa Nézirut, c'est-à-dire que le 31e jour, avant d'avoir apporté ses corbanotes, s'il se rend tamé à ce moment-là, d'après Chachamim, il doit recommencer 30 jours. Ok, c'est Midi Rabbanan, pas de problème, après il doit recommencer 30 jours. Mais d'après Rabbi Eliezer, il n'est sauter dans sa Nézirut, rien du tout. Il doit juste attendre 7 jours pour pouvoir apporter ses corbanotes. Donc c'est juste 7 jours. D'accord? Le temps de faire la paradouma, le troisième et le septième jour, etc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, finalement, d'après ça, donc c'est pour ça que lui, finalement, il doit rester dans sa Nézirut encore 16 jours. D'après Chachamim, Midrabanan, c'est 30 jours. Alors maintenant, sur ça, l'Agma va se poser une question. Sur quoi on a dit que dans notre Mishnah que celui qui aurait su la Touma Tateum avant d'avoir apporté ce korban, avant d'avoir s'être rasé, il est sauter. Il est sauter combien exactement? Bayram Bar Chama, Nitma Betor Melot. Si jamais il s'est rendu tamé en plein milieu de sa Nézirut ou en début de Nézirut, et après lui il a su le dernier jour, est-ce qu'on va d'après la prise de connaissance, qui est le dernier jour, donc les règles vont s'appliquer d'après Rabbi Eliezer c'est 7 jours, d'après Rabbanan c'est 30 jours, ou alors c'est pas d'après la prise de connaissance, mais d'après le moment de la Touma. Le moment de la Touma, il était en pleine Nézirut.
Bayram Bachama, Nitma Betor Melot Nodalo, Leachar Melot. Maou, Batar Yedia, vient ce qu'on appelle la prise de connaissance. Et donc la Yedia avait Yedia Achar Meloti, donc la Yedia était après coup. Oh là, ou alors non, on va pas d'après le Zman de la Yedia, c'est pas le Zman de la Yedia qui va être fixé, nous fixer les choses. C'est le Zman de la Touma effective. Et donc lui, il s'est rendu tamé en pleine Nézirut. Et donc d'après ça, d'après tout le monde, même si c'est une Touma Tateum, vu qu'il n'y a pas la règle de Touma Tateum qui s'applique puisque c'est avant de s'être rasé, donc il devra tout être sauter. Alors moi, je veux dire comme ça. Ou les mailles. Finalement, il s'est expliqué exactement le Safek de Rami Bakrama. Ou les mailles, quel est le Nidon de Rami Bakrama? Donc c'est sûr que le Safek, il est euh, les mistar pour annuler. Donc on parle d'un cas où c'est sauter soit 7 jours, soit 30 jours. Et si ça son Safek, on peut le déduire de notre Mishnah. Ou les mailles, les mistar. Donc je passe au Saldar Samach Dima Moudbet. Amarava, donc dans ce cas-là, il y a de quoi trancher le Safek de Rami Bakrama, puisque Tashma, je t'apporte une preuve de notre Mishnah. Il y a marqué dans le Mishnah que Im Achelo Gilach, si jamais il a su la Toumatateum avant de s'être rasé, Benkar ou Benkar, sauter. Quoi qu'il arrive, que ce soit une Touma Yedoua, une Toumatateum, il est sauter. Et moi, elle se pose la question, évidemment, on parle de quoi exactement? Il dit Tiada le Betor Melot, s'il l'a su pendant sa Nézirut. C'est très bien, on n'a pas besoin de nous le dire, c'est clair, il est au courant plein de sa Nézirut. Et là, forcément, on parle d'un cas où la Yédial s'est faite après. Et là, lave la Melot. Et tu vois bien qu'on te dit qu'il est sauter, Beshuma Mina. Il y a marqué ici que le Zman de la Touma, qui c'est ça qui est Kovea, bien que lui, il a su la Melot, mais malgré tout, c'est sauter. Alors, moi, il commence à se dire, Vadaïn Tibaela. Bien que tu m'as dit que la Kavanah de la Mishnah, elle est de dire qu'on parle d'un cas où il a su la Melot. On peut encore se poser la question, Kulo sauter, est-ce qu'il est sauter toute la Nézirut, 30 jours, comme n'importe quel Nazir? Ou alors Shiva sauter. On nous dit la Gemara, on parle d'après qui? Ça va dépendre, les mâles. Les mâles, les Rabbanan, si c'est après Rabbanan qui disent qu'un Nazir qui s'est rendu tamé le Yom Shloshim Echad, il est sauter Shloshim, et à mon avis, ça l'en a peut-être Zayin. Alors, c'est pas shoot que dans ce cas-là, où il l'a su le jour 31, qui s'était rendu tamé avant, que Kulo sauter, qui va tout être sauter. Puis d'après la Rachamim, si jamais il s'est rendu tamé ben, ce jour-là, eh ben, il aurait été sauté à quoi. Donc pareil aussi, dans une Tumata Teom, quand il a su qu'il s'était rendu tamé ce jour-là, il va tout être sauter. Oui, les Rabbi Eliezer, si c'est selon l'avis de Rabbi Eliezer, le Safek de Rabbi Bachama, il est selon l'avis de Rabbi Eliezer, qui est en désaccord avec Ali Rachamim, mais lui qui pense que la Nézirut, quand il l'a faite à Melot, eh ben, il est sauter 7 jours. Il est kol à Melot, c'est Shiva, il est sauter, c'est 7 jours qu'il est sauter. Et donc là, on va être pochette, les Chora, que s'il a su la Melot, ben, il ne va pas être sauter toute la fin des routes, il va être sauter que 7. Alors maintenant, quel est le Safek qu'on peut y avoir? La Gemara dit non, pas du tout, il y a quand même un Safek. Amar Lecha, comment il t'explique? Il te dit, je t'explique mon Safek. Moi, ce que je peux te dire, quand est-ce que Rabbi Eliezer, il a dit qu'il est sauter 7 jours? Anem, il est kinitma, Melot, c'est quand il a eu une Touma après le 7e jour. Lorsqu'il a une Touma, et celui-là, l'Ifne Melot, ou c'est avant le Melot qu'il a eu la Touma? Vehai, l'Ifne Melot, ou il a eu la Touma avant les 30 jours? Ou alors, au Dilma, on va dire, Shane Achad et Diacha Melot, puisqu'il a eu connaissance de la Touma, elle s'est faite après. Donc, c'est pour cela qu'il aura le même statut que si jamais il s'était rendu tamé et la Melot. Donc, c'est là que ça fait deux Machara. Umina, la Gemara veut essayer de déduire ça avec Umina, et de ça fait que là, je peux aussi le déduire de notre Mishnah, puisqu'il y a marqué Katane, Ben Nodalo Achelogila, il y a marqué Benkar ou Benkar sauter, dans tous les cas, il est sauter. Mais le Kam Miflegé, la Mishnah n'a pas été Mechaleket, quand est-ce que la Touma a eu lieu? Donc, a priori, ça veut dire que dans tous les cas, si la Yedia était avant le Giloir, c'est sauter. Machma de là que le din il est équivalent dans les deux cas. Si jamais la Touma était Betor Yemenizro, ou que la Touma elle soit la Yemenizro avant le Giloir, et qu'il l'a su tout de suite, malgré tout, c'est sauter, quoi qu'il arrive. On voit que la Touma de la Melot, elle a révélé qu'elle n'est pas, elle sera sauter que 7 jours. Donc, si Rabbi Eliezer, si on ne fait pas de différence, d'accord? Donc, ça veut dire que même quand il a su la Melot et que la Touma était Betor Melot, c'est aussi 7 jours. Donc, Agmal nous dit, comme ça, Agmal veut très trancher. Très bien. Maintenant, Agmal veut essayer d'apporter un mécor au din de Toumatateum. Tanoura banane. Amotsim met mutal de rochba shel derech.
Celui qui trouve un mort qui est étalé, allongé sur le large du chemin, donc on en avait parlé avant. Les troumas tamés, pour la trouma, il est tamé, tandis que pour le nazir, pour le Pessah, il est tahor. Maintenant, on va avoir plusieurs restrictions dans la halakha de Troumat Tater. Bah, mais vraiment, dans quel cas on te dit que par rapport à Trouma, c'est tamé, en loma comme la avoir, quand il n'a pas de quoi passer. Donc là, c'est pas un Safek Touma Birchut Arabim, c'est Vadaï qui l'a passé. Puisque le mort, il est sur le long du chemin, donc c'est sûr qu'il a traversé. Mais par contre, s'il a avalé Shloma comme là, les traumas tard, puisque même pour la trauma c'est tard, si jamais il a de quoi passer, puisque c'est une Safektum A, Birshut Arabim, Sfeko, Taor, Safektuma, puisqu'il n'est pas obligé de passer, même si c'est presque sûr qu'il est passé. Mais en tout cas, il a de quoi l'éviter. Et toujours, il continue la Gemara en nous disant, Bamed Varamourim, c'est la Braïta qui continue. Bamed Varamourim, chez Metzao Shalem, lorsque le mort il est entier, Aval Meshubar ou Meforak, si jamais il est cassé en morceaux, le mort. Alors, à Philo comme avant, même s'il n'y a pas de quoi de passer, si tu vas toujours tout droit au même endroit, hein, tu peux passer que si tu fais des zigzags. Malgré tout, on va dire que c'est pas une abattoir. Khashinan, Shema, Perakin, Avar. On craint peut-être que lui, il n'a pas passé droit et qu'il est passé en faisant des zigzags. Et continue la Braïta en nous disant, Uba Kever. Et si jamais le mort il était dans un cercueil, même si c'est Meshoubar, le cercueil, il est Metzaref. Le cercueil, il va associer tous les ossements, et donc finalement, quand tu passes par-dessus le cercueil, ça rend tamé quoi qu'il arrive. La filou meshuba ou mefurak, tamé, chez Kever Metzafo. Ok, la braïta. Bah, mais vraiment, dans quel cas on te dit que peut-être il est passé entre les morceaux, et on va dire qu'il est tard dans le doute, même dans la terouma, hein. Mais mal, l'herbe grave lorsqu'il est à pied. Aval taoul, mais par contre, s'il est avec une charge. Et à cause de la charge, lui, il est un petit peu en train de zigzaguer de côté, comme ça. Et c'est pas possible qu'il n'ait pas traversé au-dessus du mort. Ou alors s'il est en cheval ou en calèche. Il est tamé. Pourquoi? Les fichiers MLR Beraglav, F, Charlo, Shelo Yiga. Celui qui marche à pied, il peut esquiver les morceaux de Touma. Shelo Yassid, Shelo Yail. Mais tandis que celui qui est Taoun, qui est chargé ou qui va sur un cheval, au Rachou, IF, Shelo Yiga, Shelo Yassid, Shelo Yail, c'est impossible qu'il esquive. Continue à Brighton en nous disant une autre condition. Bah, mais vraiment, dans quel cas on a dit si cette Kula Meyuchelet dans le Nazir et dans le OCP, ça de Touma Tateom, Betouma Tateom, Aval Betouma Yedoua, Shloshtam Tumeim, dans le cas d'une Touma sûre, tout le monde est tamé, comme on l'avait dit. Maintenant, continue la Braïta avec qu'est-ce qu'on appelle Touma Tateom, et Ezoui Touma Tateom, nous dit la Braïta, Kol She'el Mekira, Echad Besof Olam. Toute Touma où personne n'en est au courant. Non, Mekira, Echad Besof Olam, Enzu Touma Tateom. Si jamais il y en a un qui la connaît, c'est pas une Touma Tateom. La Braïta te donne un exemple. Aya Talmud Beteven Bitzrorot Arezut Umatateom. Si jamais il était euh, enseveli dans de la paille ou dans des cailloux, alors là, c'est une Tumatateom, puisque personne n'en est au courant, c'est recouvert. Maintenant, Bayamim, maintenant, si c'est le mort, il a été trouvé dans de l'eau, dans la mer, bah, fait là, dans un endroit qui est obscur, mais Benaki Kathalim, ou entre les rochers, c'est visible de l'extérieur, même si personne ne l'a vu, Enze Tumatateom, ça ne s'appelle pas une Tumatateom. Une autre condition qui a été donnée, Vélo, Amrou, cette histoire de Toumat Ateom, on nous l'a dit seulement les maîtres Bilva, seulement pour Toumat Met, pour le Nazir, le OC Pessah, qui ont été Nitma Toumat Met. Mais un Nazir, c'est Pessah qui ont été Nitma Béchar Toumot, par exemple Toumat Ziva. Dans ce cas-là, même si c'est pas connu par aucun homme Baolam, il n'y aura pas la halakha de Toumat Ateom. Donc Bezrat Hashem reprendra la suite au prochain Shiur Bessiata Dishmaya. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.